Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. On se retrouve donc pour la partie 2 de l'épisode avec Abigail au cœur de l'eau. Et si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à écouter l'épisode précédent pour bien comprendre un petit peu de quoi il en retourne et écouter la suite. Je te mets ça tout de suite. Je trouve que dans ce que tu as partagé, on a l'impression qu'il y a beaucoup de poids sur la femme plus que l'homme. Tu m'as parlé de ta belle famille qui, par exemple, te reprochait de ne pas envoyer assez de photos. Mais j'ai envie de te dire, oui. Et alors, pourquoi cette famille n'a pas demandé à son propre enfant, c'est-à-dire le père, de s'en occuper? Parce qu'en réalité, il pouvait très bien le faire à ta place, tu vois. Donc, c'est quand même assez fou, quoi, ce poids qu'on met sur la femme. Et puis, quand tu me racontes, ta maison était pas clean et tout ça, euh, peut-être que je me trompe, mais à travers ces lignes, enfin à travers ces mots plutôt, j'ai l'impression que c'est un peu comme si ça aurait dû être mon devoir, où on me faisait penser, l'entourage me faisait penser que ça aurait dû être à moi de faire mieux ceci, mieux cela, et cette espèce de pression énorme sur les épaules d'une femme. Et du coup, il était où, papa, dans tout ça? Enfin, pas il était où, mais qu'est-ce qu'il a fait au milieu de tout ça, notamment par rapport à cette relation avec sa propre famille? C'est assez complexe parce que ils sont d'un amour en fait énorme, hein. Je remettrai jamais en question l'amour débordant qu'ils ont pour les enfants, tout ça et tout, mais une manière de communiquer assez directe et sans détour et vraiment des fois c'est difficile à digérer quand même. Oui, Donc il était dans cette position où, en fait, il était en train d'explorer finalement sa posture de bah je suis leur enfant et je suis aussi papa. Et en fait, ça a amené un peu à des sujets de discorde. D'ailleurs, plusieurs fois, ça a failli faire voler en éclats hein, notre relation, qui aujourd'hui, bon, ça fait 14 ans qu'on se connaît, et ça fait maintenant presque 10 ans, 9-10 ans qu'on est ensemble. Plusieurs fois, ça a été un sujet de discorde, non pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, au contraire, il y en avait, mais c'était cette posture, la posture de pilier de famille qu'il avait du mal à endosser, heu et cette posture de: «OK, je suis le fils». En fait, le rôle de papa et de maman, en fait, est complètement il est difficile à adopter parce qu'on n'est plus des enfants d'eux, oui, on devient les parents d'eux. c'est ça. Et on est les 2 et du coup, ça a été une quête perpétuelle pendant au moins 4-5 ans où ça a amené, enfin des sujets de discorde. Le seul, hein, d'ailleurs, parce que tout le reste, on s'entendait super bien. Tout se passait merveilleusement bien. C'est un papa qui est merveilleux, mais voilà, dès qu'on était confronté à cette posture de enfant ou de papa, là, il y avait de la fuite, il y avait, ouais, ce manque, de positionnement, alors que moi, en fait, j'ai toujours été un petit peu habituée à l'être Oui, c'est ça. par mon C'est enfance. apprendre à prendre ses responsabilités, à Ouais. faire ses choix, Mm. ses choix à soi, et pas juste reproduire ce qu'on attend de nous qu'on reproduise, mais que dans le cas où on reproduit, ce soit parce qu'on a bien pris en compte que c'est ce qu'on avait réellement envie et pas juste pour faire plaisir, parce que malheureusement, il y a souvent ça, faire plaisir ou ne pas décevoir, alors que en réalité, ce qui compte quand on devient parent, c'est être maître de ses décisions, et on a à faire plaisir à personne, on a juste à créer notre petit cocon familial, notre équilibre, et à faire ce qui nous semble le mieux pour notre famille, pour notre enfant, Ben, en fait, c'est et que c'est dur justement, de et se oui, c'est parce que détacher du reste. Mmh. autour de ce thème-là, en fait, il y a tellement de fantasmes, d'idées de partager des uns des autres, etc., que finalement, toi, tu es au milieu.
tu sais pas encore exactement ce que tu veux parce que tu es en train d'apprendre. Et en même temps, il y a ceux qui l'ont déjà vécu et qui te disent, bah, c'est comme ça. Et au final, c'est assez compliqué de trouver l'entre-deux, quoi. Et donc, il avait l'expérience d'être mon conjoint, il savait ce que j'attendais, mes attentes, tout ça et tout. Maintenant, il devenait un jeune papa et il était l'enfant de ses parents. Et il fallait répondre aux besoins de tout le monde et à la fois de s'entendre à lui. Et lui, alors je sais pas si tu connais l'énéagramme, j'aime bien en faire une petite parenthèse, mais l'énéagramme qui est un outil vraiment sympa et si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à regarder. Il fait partie en fait du profil qui sont un peu médiateurs, qui fuient énormément le conflit. Il préfère finalement procrastiner. Alors du coup, je dirais même, je vais aller plus loin, hein, se narcotiser, ça s'appelle. Donc ça veut dire vraiment faire en sorte que de ne plus réfléchir. Comme ça, au moins, il évite les conflits. Et c'est vrai que ça a été ça pendant une petite période. Et la pression en tant que femme, clairement, oui, je l'ai senti parce que alors pas du côté de ma famille à moi, mais du côté du coup de la sienne, qui avait déjà une idée assez arrêtée de ce que la femme et la maman doit être, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit répondre. Donc j'aime bien moi quand on a des personnes comme ça qui ont quelque chose de très formaté de base, des croyances très très fortes, parce qu'au final, d'habitude, j'aime bien un peu faire l'inverse et jouer un peu avec ça. Mais là, c'était difficile parce que même moi, j'avais du mal à assumer mon nouveau rôle de maman. Hmm. Oui. Et par rapport à ta relation avec ton fils, tout s'est transformé grâce à l'eau, justement. C'est ton message aujourd'hui et c'est devenu carrément ton projet aussi professionnel. Toi, tu es maître nageuse et c'est vraiment l'eau qui t'a permis de retrouver une forme de connexion avec ton fils. Est-ce que tu peux nous raconter du coup quel âge il avait et comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Et bien en fait, ça a commencé, alors déjà les premiers bains qu'on réalise avec les sages-femmes. Alors des fois, il y a des sages-femmes qui sont de plus en plus formées aux bains enveloppés, Oui. à toutes ces parties-là. Et ça, c'est des choses que j'avais déjà vues et entendues, tout ça. Donc, quand on voit son enfant qui sort de notre ventre, qui est complètement dans un monde inconnu, vraiment dans la peur, tout ça et tout, et qu'une fois qu'il est dans l'eau et plongé, réellement détendu et reconnecté à lui, dans sa bulle et tout, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai les poils qui se redressent, ça c'est mon petit truc là, dès que je parle d'un truc qui me passionne, voilà. Et déjà, rien que là, je savais, par ma profession, que j'avais un levier énorme. Et comme j'étais donc dans cette phase-là de ce 0 à 1 an où il fallait que j'arrive à l'aimer, qu'il fallait que je me connecte à lui, qu'il fallait tout ça, mon seul levier que j'avais sur lequel me raccrocher, c'était les moments de bain. Les moments de bain où on se fait couler un bain où, alors, pour le coup, au début, moi, ça a été une douche parce que je n'avais pas de grande baignoire. J'avais que sa petite baignoire. Mais je me dis, non, 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 on va prendre un moment de douche, on va se le mettre peau à peau, on va s'organiser avec mon chéri. Ça va être un petit moment de rendez-vous. C'était un peu, voilà, parce que comme mon chéri travaillait, moi, il fallait que j'étais indépendante. Enfin, on était dans cette course frénétique en permanence, alors qu'en plus, on venait à peine d'être nouveaux parents. On s'était mis comme mission tous les trois de se donner rendez-vous lors des bains et des douches du coup. Et on fait couler l'eau chaude. Enfin, je sais pas comment te l'expliquer. C'est vraiment l'eau chaude. Déjà, ça apaise tout le monde en fait. L'eau, le monde de la douche, tout ça. Et c'est là où j'ai réellement accepté mes premiers vrais pot à pot d'ailleurs, sur lesquels en disant ok, la douche ou ces bains vont durer peut-être 5 minutes. Et, et ça va être 5 minutes à nous. Et de Finalement, ça, là, c'était dès la première année, du coup. alors ça a été dès la première année. Alors au début, comme c'est des tout petits, on n'ose pas trop, donc ça a été 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et par contre, au bout d'1 an où il était dans le réel échange, alors là, c'était l'éclate. Là, c'était l'éclate. Même de toute façon, on avait commencé les bébés nageurs avec moi. Alors moi, je n'étais pas maman pendant les bébés nageurs, j'étais le professeur, ça c'était ce qu'on s'était dit. Et papa profitait de cette reconnexion aussi parce que c'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois, mais lui, il n'avait pas eu cette opportunité-là. Donc dès ces 4 mois, papa venait très régulièrement du coup à mes séances de bébés nageurs. Et là, c'était l'éclate. L'éclate de voir en fait que finalement être un rôle
je m'étais vraiment l'idée, justement, c'est ce qui me perturbait en tant que future maman, c'est qu'il fallait que je sois comme ça, comme ça, comme ça, pour lui, que je lui enseigne tout ça, enfin, cette pression dont tu parlais. Mm. Et dans mes séances, mes propres séances de bébé nageur, je lui dis, mais attends, mais c'est pas du tout ce que tu enseignes à tes parents, mais toi, tu te trompes. Donc là, tu vas être le guide. Tu vas être le guide de ton chéri et le guide de ton fils. Et là, ça a été extraordinaire. Mon fils, mais même dès 4 mois jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, tout ça, euh, bah, en fait, on lui a laissé cette bulle. On lui a dit, écoute, on n'est pas là pour t'enseigner, on est là pour te guider. Donc, fais ton expérience. Mais dès ces 4 mois, on commence à poser des mots sur ça. Fais ton expérience. Et si tu as besoin, je serai là. Donc, si tu bois la tasse, si tu fais une galipette arrière ou si tu tombes ou autre, ça arrive, c'est comme ça. Comment toi tu l'as vécu? Et on a commencé, ça nous a aidé énormément à poser des mots et à échanger avec lui en fait. Parce que une fois cette séance de bébé nageur là, bah, c'est vrai qu'on remettait l'habit normal, on quittait le maillot. Et là, on était reparti dans le truc frénétique, couche, vibrant, Oui. ménage de la maison, le linge, tout ça. Enfin, et là, c'était une vraie parenthèse qui, je pense, sincèrement, pour être honnête et transparente avec toi, je pense que ça n'a pas sauvé mon apprentissage de maman, mais ça a été une vraie béquille, hein. Franchement, une vraie, vraie béquille. Aujourd'hui, il a 4 ans, c'est ça? C'est ça. Tu dirais quoi de votre relation aujourd'hui? Ah, elle est trop bien. Elle est géniale. Alors, ce qui a été le plus complexe, c'est de s'accorder avec papa sur l'éducation, sur tout ça, et de nous protéger aussi de tous les avis extérieurs aussi. De dire, OK, on les entend, il y a peut-être de très, très bonnes idées, mais est-ce que nous, on a l'énergie de le mettre en place? Est-ce que nous voir aussi en tant qu'entité individuelle? Parce que moi, je me suis engouffrée dans le nous et le habit toute seule n'existait plus du tout. Et du coup, je prenais plus soin du tout de moi et je recommence que maintenant, hein, au bout de 4 ans, hein. Le sport et tout, alors que j'étais une vraie athlète, bah, je l'ai complètement mis de côté et je recommence que maintenant, pareil. Euh, c'est vraiment, voilà, de quitter un peu ce nous-là, cette identité où je donnais énormément, alors qu'on me le demandait pas forcément non plus, hein, faut se le Tu dire, te faut mettais cette renvoyer. pression, Ah oui. tu t'étais mise en tête que c'était ça ton rôle et qu'il fallait que tu fasses comme ça, quoi, en gros. Bah, je n'avais pas pris le recul de me dire, de dire, attends, qu'est-ce que toi tu veux? Et Hmm. si tu le veux, c'est égoïste, mais en même temps, ça te sauve aussi. C'est un peu, on en parle souvent de cette anecdote de l'avion. Prends le masque à gaz pour toi pour pouvoir sauver les autres. Bah là, j'étais sans masque à gaz jusqu'à ces 3 ans, j'étais sans masque à gaz, roue libre. J'avais la seule connexion que j'avais, c'était le bébé nageur ou les moments bains. Et tout le reste, c'était sans masque à gaz, je mourais à petit feu. Enfin, c'est pas je mourais parce que si l'identité d'avant maman, c'était le cas, ça l'est plus. Maintenant, je suis aussi une maman, mais Ouais. pas que. Je ne Ben suis voilà, plus c'est que ça. maman. L'idée, c'est d'apprendre à multiplier les casquettes et pas juste à enlever sa casquette de femme individuelle avec voilà son individualité à maman. Non, c'est je prends une nouvelle casquette maman, mais j'ai plusieurs casquettes maintenant et de temps en temps je change de casquette et voilà. Et derrière ce mot égoïste, c'est dommage hein, parce que il y a vraiment une connotation hyper négative derrière ce mot, alors qu'en réalité, euh, finalement, je trouve que quand on devient maman, on doit aussi apprendre à être égoïste par moment, évidemment, pas toujours, mais par moment justement à reprendre cette casquette de temps en temps, parce qu'en réalité, l'équilibre familial et personnel en a réellement besoin de ça, et donc c'est pas un défaut. Moi je trouve vraiment avec le recul et avec tous ces échanges que c'est une qualité d'apprendre à garder par moment ce côté égoïste, au sens où je continue à prendre soin de moi et à tenir compte que je reste d'abord une personne à titre individuel avant d'être une maman, avant d'être quelqu'un en couple et d'avoir ces multicasquettes, quoi. Maman, femme, conjointe peut-être de quelqu'un. Et puis après, il y a le côté professionnel aussi qui vient se rajouter. Ça, c'est encore une autre histoire. Mm. Mais ouais.
Bon. Mais justement, ma relation avec lui n'a jamais été aussi saine que depuis, justement, il vaut mieux avoir une maman saine qu'une maman surmenée et en perte d'identité et tout ça. Je Mm. veux vraiment lui véhiculer et ça, je l'ai réellement compris que depuis l'année dernière parce que justement, j'avais mis de côté réellement mon côté business parce que je gère, voilà, je gère un centre aquatique, j'ai des C'est pas business, ça, nous je en suis parler. entrepreneuse. Mais depuis que je lui dis, mais attends, non, là, c'est vraiment, justement, je travaille sur l'image je veux lui envoyer l'image de ces femmes-là qui sont aussi accomplies, sûres d'elles, qui prennent soin d'elles parce qu'elles en ont envie, pas parce qu'il faut. Le il faut, je le bannis de mon langage, c'est Ouais. terminé. Dès que j'en parle, d'ailleurs, ça me, Oui, tu vois, c'est vraiment, oui, oui, oui. j'ai fait un gros travail mental dessus et depuis que j'entends ce mot-là, non, il faut rien du tout. C'est, Oui, tu fais ce dont tu as on besoin et s'écoute. voilà. Et depuis que je fais ça, euh, Ça va mieux. ah ouais, non, mais même mon fils, enfin, il comprend quand est-ce que c'est mon moment à moi, quand est-ce que c'est son moment à lui, parce que du coup, ça lui autorise aussi de dire, non, non, attends, maman, j'ai besoin d'un peu de temps, laisse-moi le temps, et ça le crée aussi dans son identité, et c'est impressionnant, c'est hyper simple, enfin, c'est magnifique à voir, et je le vois lors de mes séances de bébé nageur, quand j'ai des parents que je reçois en première séance, et que je vois évoluer dès la deuxième, troisième, ils arrivent, mais beaucoup plus sereins. Dans leur relation en couple aussi, les fondations se posent petit à petit. Et avoir un enfant, c'est pas lui inculquer le savoir, le truc et tout. Non, c'est de dire, OK, il va vivre sa vie indépendamment de toi. Et soit tu es une personne ressource, ou soit tu vas diriger sa vie. Et moi, je veux être une personne ressource. Oui. Moi, j'aime bien utiliser le mot guide. Pour moi, un parent, il doit guider, il doit accompagner son enfant vers son épanouissement, pour faire plus simple, mais voilà, vers sa future vie d'adulte où il prendra toute son autonomie pleine. Mais c'est vrai que, enfin bon, je pense que sur ça, on a la même approche où l'idée, c'est pas de décider justement, on revient à ce terme de décider, mais de décider tout à la place d'un autre qui n'est pas nous, même si c'est notre enfant, mais d'être là pour le guider. Donc, je pense que c'est un peu ce que tu partages aussi dans tes séances, donc c'est intéressant. Est-ce que, Abigail, tu pourrais me dire si tu avais juste une phrase ou voilà, un court message à dire aux mamans qui nous écoutent, si certaines qui nous écoutent se sentent concernées par ce que tu racontes, par cette histoire de sentiment de rejet ou à minima de sentiment de pas réussir pour l'instant à avoir cette connexion si intense qu'on estime qu'on devrait avoir ou que on ressent de l'extérieur comme étant une pression d'avoir ça tout de suite, t'aurais envie de leur dire quoi à celles qui sont là tout de suite concernées par ça en nous écoutant? Le message qui me vient, c'est cette histoire de contrôle. Avoir envie du contrôle, contrôler que tout se passe bien, de la meilleure façon, de vouloir en fait, contrôler l'environnement, les réactions, c'est impossible, impossible. Il n'est pas possible de pouvoir contrôler et au contraire, plus on apprend à justement glisser, sur cette rivière qui est quand même ultra tumultueuse, qui est de la maternité et toutes les casquettes à laquelle on jongle aujourd'hui, plus en fait ça se déroule quasiment sans complication et tout passe par soi et honnêtement sans avoir une activité levier comme moi j'ai pu trouver en bébé nageur, donc ça veut dire ne pas juste regarder, être spectateur d'eux, mais d'être réellement là, intégré dans l'action et en tant que guide, tout ça, ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis de dire non mais en vrai le mieux c'est que tu sois présente, que tu lui donnes les billes que tu aurais aimé qu'on te donne aussi, sans imposer, et dire qu'en fait, on est deux entités bien différentes et que dans tous les cas, ça ne se contrôle pas, mais ça se guide, ça se nourrit, ça s'arrose. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir la main dessus. Le fait d'être attentive à vous. Et à partir du moment où vous êtes attentive à vous, vous le serez aussi pour votre enfant. Ça, in fine, en fait, ça va faire que fleurir votre jardin. Et
Si je dois résumer en une phrase à celles qui vont nous écouter, c'est rassure-toi, ne culpabilise pas. Tu es en train déjà de donner le meilleur de toi-même sur l'instant T. Respire. Avant de conclure, Abigail, je veux juste te laisser le temps de nous parler un petit peu de ta formation digitale que tu proposes autour de l'éveil aquatique. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, donc le cœur de l'eau, c'est un projet sur lequel en fait nous on veut donner toutes les clés à tous les parents de France de pouvoir en fait éveiller son enfant à l'éveil aquatique et renouer ou nouer cette connexion profonde et magique grâce à l'eau. C'est une formation du coup digitale sur laquelle Richard et moi-même, donc c'est mon binôme qui est de Montpellier, moi de Toulouse, sur laquelle on a vraiment travaillé avec 15 ans d'expérience pour pouvoir en fait donner un manuel de fonctionnement, parce que oui, il en existe un du moins sur la partie aquatique, un manuel sur lequel vous vous dites, OK, bon, bah, dans ce moment-là, je sais quoi faire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est tous les billes, tous les outils qui vous permettront tout simplement à développer l'éveil et le savoir se sauver au fur et à mesure qu'ils grandissent. Génial, trop bien. Bon, bah, écoute, merci infiniment, Abigail, pour ce témoignage ultra sincère, ultra nécessaire aussi. Il y a vraiment besoin d'entendre des témoignages comme ça. Tu rappelles à toutes les mamans que le lien avec son bébé, il peut se construire autrement, il peut se construire plus tard, il peut se construire en tout cas à son rythme. Et que c'est pas une faiblesse, mais c'est une force de chercher ses propres chemins pour aimer à sa manière. Pour celles et ceux qui veulent découvrir l'univers d'Abigail ou sa formation, guide parental aquatique, tous les liens seront en description de l'épisode, donc faut pas hésiter à aller aussi s'abonner à son compte Instagram au cœur de l'eau et à aller découvrir ce qu'elle propose. Merci de nous écouter sur Au Pays des Merveilleuses. Pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Pense à laisser un avis ou un commentaire ou une note parce que ça dépend des plateformes qu'on utilise vu que c'est un petit peu partout. Mais ça aide le podcast à se faire connaître. Donc je compte sur toi. En tout cas, merci encore Abigail. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.